J'ai fait des études comme ingénieur naval et ensuite j'ai travaillé pour des grands groupes comme Philips, Saint-Gobain, ArcelorMittal autour de la planète. Ouais, j'ai déménagé 8 fois pendant une période de 10 ans. Avec toute cette expérience-là, vous aviez envie un jour de devenir entrepreneur? Oui, mais ce n'était pas évident parce que j'avais quelques obstacles. Parce que moi j'étais convaincu de devenir entrepreneur tout seul, c'était impossible. J'ai rencontré Stan, on a partagé un petit peu nos rêves. Moi je suis agro de formation, j'ai travaillé 3-4 ans dans des grands groupes comme Carrefour, Capgemini ou pour Alstom. Et j'ai quitté ces grands groupes pour mettre à mon compte dans la vente, donc j'avais une toute petite entreprise pour pouvoir vivre déjà ma passion du cheval à l'époque. Et chemin faisant, j'ai monté des équipes commerciales externes pour des entreprises jusqu'à faire des business plans et des plans de levée de fonds pour des startups. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Bart sur un de ses dossiers. Alors comment avez-vous conduit votre projet de reprise d'entreprise? Notre chasse était assez large, on n'avait pas vu notre parcours, on n'avait pas une préférence pour l'industrie ou BTP ou d'autres. C'est le marché quelque part qui nous a aussi orientés vers un profil d'entreprise. Et qu'est-ce qui vous a fait un jour rencontrer le CRA? C'est que moi j'ai visité le salon à côté de Maillot, Porte Maillot. Je ne connaissais pas le CRA, j'ai vu que le CRA c'était une association bénévolée. Alors pour ça vous avez suivi bien sûr la formation du CRA? Pas du tout. Moi je n'ai pas suivi la formation. La seule chose que j'ai utilisée du CRA c'était le livre. J'ai lu le livre de A à Z. Mais bon, pour moi, c'était une bonne base. Bart, après, m'a transmis le livre que j'ai donc lu. Et comme disait Bart, c'est la vraie vie, entre guillemets, la rencontre avec des hommes et des femmes, des entrepreneurs, et qui nous a fait notre formation, entre guillemets. Alors donc, puisque au début, votre cible était très large, vous avez regardé combien de dossiers? Nous avons étudié entre 80 et 100 dossiers. Et tout ça en combien de temps? Nous avons commencé la chasse au mai 2013. Oui, 2013, c'est ça. Ouais, et en janvier 2014, cette année-là, on a repris la première société. Et qu'on a vu des sociétés qui avaient des chiffres exceptionnels, géniaux et tout ça. On a vu assez rapidement que pour le financement, que les banques aujourd'hui, mais ils ont dit, mais vous monsieur, vous n'avez jamais travaillé dans le BTP, donc c'était déjà un rejet. Ensuite, ils ont demandé des garanties qui sont... donc du coup, à ce moment-là, votre nouvel objectif, c'était une société avec un vrai savoir dedans, mais qui n'était pas sur l'aspect commercial bien organisé ou bien développé. Et en général, c'était juste avant qu'elle rentre dans une période de difficulté, on va dire. Peut-être tout limite in bonus, ou alors même déjà déficitaire, mais pas encore en RJ, en sauvegarde. Avant même de signer, on mettait déjà de l'effort commercial. C'est le risque en tant que, comme des aventuriers, on prend ce risque-là. En fait, la première acquisition, c'est un dossier qu'on a étudié, qu'on a reçu début décembre 2013. Et qu'en fait, dans une période de 5 semaines, on a repris. Le 2 janvier, on a su qu'on pouvait reprendre parce qu'il y avait un autre concurrent, et le 21 janvier, on a signé. Alors, c'était une entreprise de tailleurs de pierre parisiens, donc typiquement des tailleurs de pierre qui sont utilisés pour le ravalement des bâtiments haussmanniens, et autour de 15 salariés. Et ce qui nous intéressait, c'était l'historique de l'entreprise, 30 ans, des qualibates, des qualifications. Et pour nous, c'était une bonne base pour venir déployer d'autres axes de développement. On a travaillé notamment pour la grande distribution. On a décroché un premier chantier et qu'on a dû suivre nous-mêmes, conduire entre guillemets. On s'est transformé en conducteur de travaux, a suivi les travaux de nuit. Oui, on a repris fin mars une deuxième entreprise, Meubles Hay, qui est un fabricant de meubles de style. Et donc voilà, aujourd'hui, on est en train de faire la même transformation avec cette entreprise-là qu'on a fait avec l'autre entreprise. J'imagine que vous avez encore d'autres projets, non? On espère dans les mois qui viennent de reprendre encore une ou deux sociétés. Alors qu'est-ce qui fait aussi le choix de cette implantation ici, en pleine campagne? C'est plutôt lié à la passion de Stan. Voilà, je suis passionné par les chevaux. Et donc du coup, ici on a des grands bâtiments, on a la possibilité d'avoir de la terre autour. C'est pouvoir préparer des chevaux de course au trot, des jeunes poulains. Et également à terme faire de la formation en entreprise en utilisant les chevaux, qui sont un vecteur formidable pour transmettre des notions de management, des valeurs communes qu'on a partagées, qu'on partage toujours. On a chacun un enfant en bas âge, on veut bosser c'est bien, mais on veut profiter aussi de la famille. Et puis c'est pas une course au fric, à l'argent, le moteur, c'est vraiment de pouvoir avoir une vie, de vivre nos rêves, voilà, dans la mesure du possible.